Les conséquences sont difficiles à supporter pour les citoyens. Il y a perte d'emploi, chômage endémique, baisse du pouvoir d'achat, cherté de la vie, inflation, problème du panier de la ménagère et autres. Les Congolais s'enfoncent chaque jour davantage dans la misère et dans la souffrance. Ce qui s'illustre par une grogne sociale et plusieurs mouvements de grève dans plusieurs structures. Les retraités, personnes très vulnérables, vivent un véritable calvaire. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut être président de la République. Le sais-tu? Le savez-vous? L'élection du 15 mars 2026 est un hold-up électoral, un coup d'État constitutionnel. La misère et la souffrance des Congolais. 2 ans après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, IPPTE, du Fonds monétaire international, qui avait réduit de façon significative la dette de notre pays, ce qui ouvrait des perspectives de développement, le Congo est rentré dans une grave crise multidimensionnelle. Des voix se sont élevées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour demander la tenue des États généraux de la nation ou d'un dialogue national inclusif. Les gouvernants ont opposé une fin de non-recevoir. Ils ont voulu expliquer plus tard la crise par la baisse drastique des cours du baril du pétrole. Ils ont cru être capables de procéder à un ajustement interne. Ils n'en ont pas été capables. Avec plusieurs difficultés, ils ont négocié en 2019 un programme avec le Fonds monétaire international. Ils n'ont pas pu respecter les engagements qu'ils avaient pris. Ils ont pu obtenir un nouveau programme en 2002 et l'ont exécuté avec satisfaction, de façon positive, avec 6 revues. Mais le pays n'est toujours pas sorti de la crise. Les conséquences sont difficiles à supporter pour les citoyens. Il y a perte d'emploi, chômage endémique, baisse du pouvoir d'achat, cherté de la vie, inflation, problème du panier de la ménagère et autres. Les Congolais s'enfoncent chaque jour davantage dans la misère et dans la souffrance. Ce qui s'illustre par une grogne sociale et plusieurs mouvements de grève dans plusieurs structures. Les retraités, personnes très vulnérables, vivent un véritable calvaire. Ils cumulent aujourd'hui plus de 50 mois d'arriérés de pension. Ils ont touché tout dernièrement leur pension du mois d'octobre 2025 à partir du 24 février 2026 et comptabilisent entre autres 2 mois d'arriérés de pension rien qu'au titre de l'année 2026.
Ils ont pour la plupart des problèmes de l'harmonisation de la valeur du point d'indice à 300. Ils ont également le problème des arrérages. La situation des étudiants n'est pas meilleure. Ils cumulent plusieurs mois, sinon plusieurs années d'arriérés de paiement de la bourse. À ce propos, l'on se souviendra de cette révélation faite par le président de la République en 2024 lors de son message sur l'état de la nation. À cette occasion, il a révélé qu'au lieu de 3 milliards pour le paiement des bourses, les services en exigeaient 9 et a fait ressortir clairement que le différentiel de 6 milliards se dissipait chaque année sans jamais laisser de traces. Une telle information n'a suscité aucune réaction du gouvernement. Aucune enquête n'a été menée. Aucune responsabilité n'a été établie. Et pourtant, la situation de l'université Marien-Ngouabi, avec ses multiples grèves à répétition, pose sérieusement de problèmes. Les travailleurs de plusieurs structures en sont dans une situation extrêmement difficile. C'est ainsi que les travailleurs de la municipalité de Dolisie comptent 97 mois d'arriérés de salaire, soit 8 ans et 1 mois. La situation n'est guère meilleure dans les hôpitaux, pour les personnels de la santé, pour les personnels de l'économie forestière, pour les personnels de la poste et autres. La situation sanitaire est alarmante. La situation de l'éducation est préoccupante. Elle amène les Congolais à se poser la question: où va l'argent du pétrole? Où vont les recettes forestières? Où vont les recettes minières? Dans le même temps, une petite minorité composée des dignitaires du PCT, des membres de la famille, des membres du clan et autres, s'accaparent de l'essentiel de la richesse nationale. Et bref, ce sombre tableau fait apparaître clairement que les Congolais souffrent. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, nous rééditons en disant que l'élection du 15 mars 2026 est un hold-up électoral, un coup d'État constitutionnel. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut